Agorascopie, le magazine culturel de la rédaction, proposé et présenté par Vicky Berardi. Eh bien, bonjour à tous. La maltraitance, moi j'en parle à l'occasion de la Journée internationale des droits de l'enfant qui aura lieu demain. La ville de Nice prévoit 3 journées de sensibilisation contre les maltraitances faites aux enfants à partir du jeudi 21 jusqu'au samedi 23 novembre à Nice. Nathalie Cougny, auteure du livre « Dis pourquoi tu me fais du mal » paru aux éditions Sud-Arène, et Valérie Saboureau, formatrice à la Croix-Rouge, interviendront devant une assemblée de 200 enfants, ainsi que devant le public des bibliothèques de Raoul Mille et de Louis Nucera. Les chiffres de maltraitance sont très inquiétants, le nombre de décès aussi. Nous en parlerons dans un instant en compagnie de Nathalie Cougny, Arthur Prieur à la réalisation technique de cette émission. À tout de suite. À l'horizon, l'humeur est grise. Le ciel est toujours bouché. Je suis une enfant de la crise. J'ai fait mes armes à ses côtés. Les glorieuses n'avaient laissé que de la poussière et des cendres. On nous apprenait à monter, pas à descendre, pas à descendre. Toi Nathalie Cougny, vous allez être présente donc à Nice à l'occasion donc de la Journée internationale des droits de l'enfant qui aura lieu demain, mais pas seulement, puisqu'à Nice ça durera 3 jours jusqu'à samedi. Vous êtes l'auteur notamment du livre « Dis pourquoi tu me fais du mal » paru aux éditions Sud-Arène, et vous aurez à vos côtés pour rencontrer les petits et les grands, Valérie Saboureau, qui est elle formatrice à la Croix-Rouge. Quand on écrit un livre comme celui-ci, « Dis pourquoi tu me fais du mal », c'est qu'on est évidemment concerné par la question. Alors directement non, mais indirectement oui, puisque au départ je travaillais sur les violences faites aux femmes et en fait je faisais beaucoup témoigner les femmes et un grand nombre d'entre elles en fait avaient vécu des agressions sexuelles étant enfants, des membres de ma famille, beaucoup de mes amis, donc en fait c'est ce qui m'a orienté sur les enfants et notamment les violences sexuelles en fait. C'est un livre un peu de témoignage ? Non, pas du tout. Là, c'est plutôt un livre comme un documentaire en fait qui traite de toutes les formes de maltraitance, qui explique beaucoup de choses sur la pédophilie, l'inceste, qu'est-ce qu'il faut faire pour s'en sortir, les moyens qu'on a au niveau thérapie, etc. Et qui retrace un peu aussi l'historique des violences sur les enfants, comment fonctionne l'enfant, voilà. Alors là, aujourd'hui, vous vous intéressez peut-être plus aux enfants qu'aux adultes ou les deux ? En fait, les deux, je travaille toujours sur les violences faites aux femmes, et c'est vrai que là, depuis quelques années, je suis plus axée sur les enfants, parce que bon, c'est quand même la base. C'est eux qui subissent le plus de violences sexuelles en France, puisqu'il y a 165 000 enfants qui connaissent des viols ou tentatives de viol en 2017, donc c'est plus que les adultes. Et puis ça laisse surtout un traumatisme souvent à vie et beaucoup de problèmes d'insertion dans la société, de relations aux autres et d'estime de soi. Et j'estime que les enfants doivent être une priorité dans ce domaine pour avoir des adultes bien portants plus tard dans la société. Oui, parce que des fois, ils sont tentés aussi de reproduire ce qu'ils ont vécu, en plus. 30% des enfants qui reproduisent le schéma de maltraitance, parce qu'ils n'ont connu que ça. Donc c'est vraiment un problème d'ampleur nationale et de santé publique. Donc il faut absolument que les pouvoirs publics aussi mettent en place des actions prioritaires, débloquent des fonds, forment le personnel encadrant et
et prennent ce fléau à bras le corps, parce que ça laisse vraiment des symptômes à vie, quoi. Voilà, c'est un véritable fléau qui ressort parce qu'en ce moment, j'ai l'impression qu'on en parle beaucoup plus qu'hier, bien évidemment. Moi, j'ai pas 20 ans, on n'en parlait pas quand j'avais 10 ans et aujourd'hui, Non. je crois que la parole se libère. Grâce au phénomène MeToo qui a beaucoup aidé à libérer la parole des femmes sur les violences, évidemment, ça a un écho sur les enfants, mais on parle encore beaucoup moins des enfants qui peuvent eux-mêmes pas parler ni manifester. Donc c'est à nous les adultes, les médias, les parents, et de prendre conscience de ça et de porter leur voix aussi, parce qu'un enfant est vulnérable, ne peut pas se défendre et bien souvent est enfermé dans un silence qui est une grande souffrance aussi pour lui, quoi. Bien évidemment. Alors parmi les thèmes abordés, il y en a plusieurs, il y en a 6. Donc vous rencontrerez dans 2 bibliothèques, la bibliothèque Raoul Mille et Louis Nucera à Nice, des petits et des grands. C'est ouvert au public pendant 3 jours, jeudi, vendredi et samedi. Vous allez rencontrer un public avec des thèmes abordés qui sont par exemple les différentes formes de maltraitance. Alors en 2 mots, qu'est-ce qu'on peut mettre dans ces formes différentes de maltraitance? Alors on va rencontrer jeudi et vendredi surtout 200 enfants du CE2 à la 6e, donc c'est vraiment très très bien, parce que moi mon but c'est qu'on s'adresse aux enfants, parce que c'est les premiers concernés et les derniers informés, et je pense que les enfants sont capables de comprendre ce que sont les maltraitances et essayer de s'en protéger et pouvoir en parler plus facilement. Tant qu'on leur a pas expliqué ce que c'est, je vois pas trop comment on peut s'en sortir non plus. Donc on va parler des violences physiques, tout ce qui est évidemment beaucoup plus visible, les coups, les fractures, etc. Et les violences psychologiques, donc je vais leur expliquer le terme, qui consiste à répéter à un enfant tout le temps, par exemple, qu'il est bon à rien, qu'est-ce que j'ai fait pour avoir un enfant comme toi. Enfin, on sait aujourd'hui, grâce aux neurosciences, que les violences psychologiques imprègnent le cerveau de l'enfant et empêchent son bon développement. Ensuite, bien sûr, les violences sexuelles. Et là, on partira d'un clip que j'ai fait avec des enfants, pour des enfants, il y a 1 an, en leur expliquant évidemment avec des mots simples, mais aussi avec les vrais mots pour qu'ils connaissent aussi certains termes. Qu'est-ce que c'est que l'inceste, qu'est-ce que c'est que la pédophilie, je pense que c'est important. Le consentement, les parties intimes, le respect de son corps. Et puis la négligence qui fait partie des formes de maltraitance, qui est le manque de soins, le manque d'amour, le manque d'attention qu'on peut porter à ses enfants. Alors après, vous aborderez aussi les violences éducatives ordinaires. Est-ce qu'on n'est pas, nous, des parents aussi parfois ordinaires? Qu'est-ce qu'on entend par violence éducative ordinaire? Alors en fait, il faut savoir qu'il y a 85% des enfants qui subissent des violences éducatives ordinaires, c'est-à-dire des violences physiques ou verbales ou psychologiques, des coups, des fessées évidemment, mais il n'y a pas que ça, il y a aussi toutes les punitions, mettre un enfant sur un balcon pour le punir, etc. Et à des fins éducatives, et quand elles sont éducatives ordinaires, ça veut dire qu'elles sont répétées maintes fois auprès des enfants, et c'est prouvé également aujourd'hui que évidemment ça ne sert à rien, qu'il faut se mettre au niveau de l'enfant, il faut lui faire confiance, lui donner confiance, lui apporter une bienveillance, des limites, parce que les enfants ont besoin de limites aussi, mais la violence ne sert absolument à rien. Et en France, on est depuis des millénaires, on va dire, dans un schéma de violence, en pensant que la violence résout les choses, et en fait c'est juste une faiblesse d'une part, un manque de dialogue, de communication, d'autorité, de toute puissance du parent, et il faut absolument comprendre que l'enfant ne fonctionne pas comme un adulte, ne voit pas du tout les choses de la même façon et ne raisonne pas pareil, donc il faut s'adapter aussi à ses enfants. Oui, en gros, c'est juste l'inverse qu'il faudrait faire, quoi. Exactement, tout à fait l'inverse. De toute façon, ça paraît logique aussi. Enfin, quand on voit tous les adultes qui ont un manque de confiance en eux, que ce soit les femmes ou les hommes, ont souvent eu une enfance rabaissée, humiliée. Donc c'est pareil, ça cause énormément de problèmes après pour évoluer dans la société avec les autres. Voilà, et retransmettre aussi ça à leurs enfants. Bien évidemment, le manque d'amour, à un moment donné, il est gravé à tout jamais. Enfance, terrible enfance, comme disait quelqu'un de célèbre. Ouais. Donc, on le porte évidemment toute notre vie. Comment repérer un enfant maltraité? Parce que ça, je crois presque que c'est le plus difficile. Alors le plus difficile, c'est surtout que l'enfant ne parle pas pour des multiples raisons, la peur, l'âge qui ne permet pas de parler. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a une étude de fait il n'y a pas longtemps avec l'IFOP qui dit que pour les agressions sexuelles, l'âge moyen de l'enfant est de 10 ans. Donc, vous imaginez bien l'ampleur du problème.
Et un enfant qui subit des violences aime toujours ses parents. Donc c'est terrible pour lui, il est dans une dualité complètement incroyable. Et donc, en ce qui concerne le repérage, il y a quand même des signaux importants. Un enfant qui s'isole, qui est triste, la chute des résultats scolaires, une agressivité aussi. Et puis après, quand il grandit, il y a d'autres phénomènes, l'anorexie, la boulimie, le suicide, les tentatives de suicide. Il y a énormément de conséquences, physiques et biologiques et psychologiques qui se développent parfois beaucoup plus tard, puisque la moyenne des personnes victimes qui parlent, c'est minimum 16 ans. Donc on imagine bien que c'est compliqué, et souvent ça met 25 ans à sortir. Et aujourd'hui, heureusement qu'on en parle beaucoup plus et que les affaires éclatent, parce qu'il faut absolument que tout le monde prenne ce fléau à bras le corps et constate que les enfants, c'est ce qu'il y a de plus cher pour nous et c'est les adultes de demain, quoi. Donc la société est ce qu'elle est aujourd'hui. Il y a beaucoup de violence aussi. C'est pas un hasard, je pense. Et aujourd'hui, on a beaucoup moins de communication. On est dans un schéma d'instantanéité. On réfléchit beaucoup moins. On surréagit surtout. Et en fait, c'est tout le contraire qu'il faut faire avec les enfants, quoi. Il y a la peur peut-être de l'adulte aussi d'aller dénoncer, alors que ce soit à la police, que ce soit auprès des assistants sociaux ou du médical. Aussi, c'est difficile d'aller dénoncer quelque chose de ce type. Oui, ouais. C'est difficile parce que ça concerne la sphère familiale et qu'on pense qu'il n'y a pas mieux que les parents pour élever des enfants, alors que c'est là qu'il se passe le plus grand nombre de problèmes, de violences. Et aujourd'hui, dans les écoles, il y a pas mal de signalements, très peu chez les médecins, mais le problème aussi, c'est qu'ils ne sont pas formés. Et c'est ce qu'ils réclament aujourd'hui aussi. Dans les études de médecine, il y a, je crois, 1 heure sur les violences de cours. Ils ne sont pas du tout formés, ils ont peur des représailles aussi. Il y a tout un tas de choses à remettre en place. Les enfants, évidemment, ne peuvent pas le faire eux-mêmes, ça paraît évident, sauf peut-être à partir d'un certain âge. Donc il faut aussi être attentif à ça et puis pas hésiter à signaler, même si on a un doute, parce qu'il vaut mieux avoir un doute et agir plutôt que de laisser un enfant dans la souffrance pour toute sa vie, quoi. Après, c'est vrai qu'il peut y avoir aussi des conséquences graves aussi. On peut retirer des enfants à leurs parents, même si ces violences-là ne sont pas forcément avérées. Il y a des gens qui sont très timides sur ce sujet-là. Ils préfèrent un peu fermer les volets, comme on dit. C'est la majeure partie des cas où les gens préfèrent fermer les yeux, fermer la porte, plutôt que de voir ce qui se passe. C'est un peu partout pareil pour toutes les formes de violence et sur toute personne. Mais c'est un vrai problème aussi. Quelqu'un qui a connaissance de violence peut être aussi condamné pour non-assistance à la personne en danger. Il faut prendre en compte cette réalité-là et pas fermer les yeux. C'est beaucoup trop important aujourd'hui de laisser ces enfants en souffrance. Voilà. Qu'est-ce que le consentement aussi? Vous allez en parler de ça. Alors on va essayer d'expliquer, parce qu'en fait, nous on baigne dans un vocabulaire d'adulte évidemment qu'on connaît tous ou presque. Les enfants, moi j'avais fait l'expérience avec mon fils quand il avait 10 ans, on avait parlé de tous les termes des violences, il a retenu beaucoup de choses, sans rentrer dans une psychose ou une peur, mais j'estime qu'on peut leur parler, et c'est souvent, ça ne se fait pas parce que les adultes se mettent des barrières eux-mêmes pour aborder ces sujets comme la sexualité, alors que les enfants sont tout à fait capables de comprendre des choses. Et de toute façon, si on ne les prévient pas, je ne vois pas comment ils peuvent se rendre compte aussi de ce qu'ils vivent pour certains. Et donc on va juste leur expliquer que le consentement, c'est de dire oui ou non, et qu'on a le droit de dire non même à quelqu'un qui veut vous embrasser si on n'en a pas envie. On doit donner son avis aussi, l'enfant a le droit de dire non s'il n'a pas envie d'embrasser quelqu'un, de se faire embrasser ou de se faire toucher, qu'il sache que le consentement, ça veut dire ça. Enfin, que c'est son droit aussi. Les enfants ont des droits aussi, Bien sûr. C'est les 30 ans de la Convention internationale des droits de l'enfant, et les droits des enfants ne sont pas respectés aujourd'hui. Parce qu'on considère l'enfant encore pas comme une personne à part entière, mais comme quelque chose, je sais pas, qui doit obéir, qui doit se conformer à ce que les adultes veulent. Mais c'est pas la réalité des enfants. Nathalie Cougny, dernier thème que vous aborderez, c'est à qui en parler? Alors c'est sûr que c'est pas évident, mais on va quand même leur dire ce qui existe, c'est-à-dire déjà on peut en parler à une personne de confiance, à une maîtresse, un maître, un ami, un membre de sa famille, le médecin, enfin voilà.
On peut aussi appeler le 119, qui est le numéro d'urgence pour les enfants victimes de violences, qui est possible d'appeler 24 heures sur 24, qui est anonyme. Donc on va quand même leur faire connaître ce numéro. J'emmène d'ailleurs des autocollants à leur distribuer, qu'ils sachent au moins qu'il y a un numéro qui existe. Ensuite, évidemment, il y a la police, le 17, la gendarmerie. Et puis après, pour les parents, les cas un peu plus compliqués peut-être, on peut aussi se rendre directement au procureur de la République. Voilà, il y a quand même des solutions pour pouvoir parler et surtout pas rester. En fait, le silence tue, le silence enferme et tue ces personnes pendant des années intérieurement, je veux dire, au niveau émotionnel, au niveau relationnel. Donc il faut absolument faire connaître ça aux enfants et leur expliquer les choses simplement, mais vraiment, et leur donner des moyens pour se protéger et pouvoir parler. Outre le livre que vous venez d'écrire, Nathalie Cougny, qui s'intitule « Dis pourquoi tu me fais du mal », paru aux éditions Sud-Arène, votre quotidien, dans votre vie, vous êtes confronté à ce genre de choses au quotidien ? Alors moi personnellement, j'ai surtout des personnes qui m'entourent qui l'ont vécu et donc je connais les problèmes que ça laisse à l'âge adulte. Mais par contre, j'ai beaucoup de demandes dans des établissements scolaires pour venir intervenir devant des enfants. Donc c'est plutôt une bonne chose parce que je pense qu'il y a un réveil collectif. Il y a des établissements où franchement ils n'en peuvent plus tellement il y a de problèmes de violence. Sans parler du harcèlement scolaire évidemment aussi qui touche 10% des enfants. Donc il faut absolument remettre un climat de bienveillance, de respect, et tant qu'on n'aura pas expliqué ce que sont les maltraitances aux enfants, je pense qu'ils ne peuvent pas en prendre conscience, même pour eux, pour leur propre comportement, parce qu'il y a beaucoup de violence aussi entre les enfants et aussi sexuelle. Donc il faut remettre un schéma de respect, de bienveillance, et ça passe par la sensibilisation auprès des enfants. Comment vont s'articuler ces 3 jours en plus de la journée donc internationale des droits de l'enfant? Que va-t-il se passer et quand les gens pourront-ils vous rencontrer? Alors les 3 jours s'appellent les maltraitances, moi j'en parle. Donc c'est un petit peu pour identifier les enfants, pour qu'ils puissent aussi en parler. Jeudi après-midi, on sera avec des CE2. Le soir à 19h, je fais une conférence pour adultes avec la diffusion du film Les Chatouilles et je dédicacerai le livre à partir de 18h. Et le samedi à Nocera, je refais une conférence pour adultes avec dédicaces aussi avant et après de 15h à 17h. Oui, entrée libre, d'accord. Et après, vous faites un tour de France. Comment vous faites avec cet ouvrage? Non, en fait, après, je développe un programme que j'ai mis en place avec 2 autres personnes, Valérie et Sarah. On est très complémentaires pour intervenir dans les établissements scolaires, surtout primaires et collèges. Et là, j'ai déjà pas mal de demandes. Donc, on a mis un programme spécifique qui va traiter des maltraitances, mais qui va aussi traiter la bienveillance. Et on va mettre en place des petites séances d'initiation à la méditation, au toucher bienveillant. Qu'est-ce qu'un toucher bienveillant, malveillant? Enfin voilà, donc c'est très complémentaire comme programme et j'ai déjà pas mal de demandes, donc on va plutôt faire ça et là ce sera possible dans la France entière. Merci Nathalie Cougny d'avoir répondu à ces questions. Et puis vous avez donné quelques chiffres complètement alarmants en débutant cette émission. Il y a 2 enfants qui meurent par semaine sous les coups de leurs parents aujourd'hui en France, 165 000 qui sont victimes de viol ou tentatives de viol. Donc déjà rien que ces 2 chiffres-là, ça doit alerter tout le monde et les pouvoirs publics aussi parce qu'il faut des actions, il faut de l'argent, il faut de la formation. Aujourd'hui, les forces de l'ordre ne sont pas formées, les médecins non plus, les juges non plus. Donc il faut vraiment commencer par là et puis le faire vraiment, pas le dire. Ça fait 10 ans qu'on nous promet des formations et il n'y en a toujours pas de mise en place. Donc je me demande ce qui se passe, ce qu'ils font et ce qui est fait vraiment pour ça, quoi. Ça sera le mot de la fin. Merci beaucoup. Au revoir. Merci beaucoup à vous. Au revoir. Merci.